Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous parler des produits que j'ai terminés au mois de janvier. Je vais commencer tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Alors, j'ai pas terminé, mais je jette un savon noir senteur du hammam de la marque Charme d'Orient que j'avais acheté il y a quand même un bout de temps de ça sur un salon esthétique et que je n'ai entamé seulement qu'en été, il me semble, là, à la fin de l'été. Et je me suis rendu compte effectivement au mois de novembre que j'étais enceinte. Ce truc-là est bourré d'huile essentielle. Et comme j'utilise quand même cette chose-là une fois par semaine et que ça sent extrêmement fort l'eucalyptus, eh bien j'avais arrêté de l'utiliser. Donc je l'avais refermé, je l'avais mis dans un placard en disant ça attendra que l'enfant soit sorti. Et quand j'ai fait mon petit ménage là ce week-end, j'ai par curiosité regardé et il a changé d'aspect parce qu'à la base le savon noir c'est une espèce de pâte un peu marronnée. Et là en fait c'est tout liquide et c'est blanchâtre. Donc voilà, ça n'attendra pas que l'enfant sorte, ça va partir directement à la poubelle. Je jette également cet emballage, mais je vous ai absolument pas gardé le contenant parce que c'était tout poisseux, tout dégueu, tout voilà. C'est une coloration que j'ai fait ce mois-ci, voilà. Après c'est des colorations on va dire éphémères puisque moi du coup je me lave les cheveux très souvent et ce sont des choses qui ne sont pas permanentes. Il n'y a pas d'ammoniac ou de trucs comme ça. Bon, il y a marqué coloration permanente, mais c'est sans ammoniac, sans parabènes, etc. Donc moi, en général, en un mois, il y a 50% de la couleur qui est partie. Puisque je fais effectivement du sport, bon, en ce moment c'est un peu moins, mais j'avais tendance à transpirer, j'avais tendance à aller à la piscine, donc c'est des choses qui partaient quand même assez vite, mais je me lave les cheveux quand même tous les jours, et déjà entre le premier jour où je l'ai fait et maintenant, il y a déjà une différence, alors que ça fait 2 semaines que je l'ai faite. Ça fait deux semaines, je suis dans ma 3e semaine et il y a déjà une différence. Donc voilà. Après, c'est une coloration que j'avais achetée pas cher chez Nose à l'époque où j'avais envie de changer de tête et de devenir rousse. Donc ça remonte à il y a presque 3 ans maintenant. Et comment dire, elle m'avait coûté entre 1,99€ et 2,99€. C'est à peu près les couleurs que j'avais achetées parce que j'avais acheté toute une panoplie de couleurs avec des textures et des couleurs différentes. On va dire des roux orange, des roux rouges, des roux carmin, des roux un peu plus marron. Voilà, je vais y arriver. Bon, c'est la dernière qui me restait. Donc du coup, vous ne me verrez plus rousse. Et puis je ne ferai plus, je pense, de coloration non plus. Puisque du coup, n'ayant pas de cheveux blancs, j'ai la chance de ne pas avoir encore de cheveux blancs à 36 ans. Donc je vais profiter également de ma chevelure qui change de couleur au fil des saisons. Puisque j'ai les cheveux un peu plus foncés en hiver et un peu plus clairs en été, vu que le soleil me les éclaircit. Et je finis par être un petit peu rousse en automne. Donc j'adapte mes cheveux en fonction de la saison, visiblement. Mais n'ayant pas, voilà, ne souffrant pas de complexes cheveux blancs ou coquesses encore, je vais profiter de mon capital et on verra plus tard pour refaire des colorations quand ce sera devenu nécessaire. Je continue sur la lignée des cheveux. J'ai terminé toute la gamme que j'avais achetée chez U. Voilà, en shampoing et en après-shampoing. Donc on va en parler petit à petit. Celui-ci, c'est un shampoing 2 en 1 à l'extrait d'hibiscus et au lait de coco pour tout type de peau. C'est celui que j'avais dans mon sac de sport. Donc n'allant plus au sport depuis le mois de décembre, puisque mon abonnement allait jusqu'à décembre et étant enceinte, encore une fois, je n'allais pas reprendre un abonnement, voilà. Je fais tranquillou au mois de janvier et au mois de février et au mois de mars, je retournerai à la piscine. Et donc bon, voilà, j'ai un petit peu vidé mon sac de sport et voilà, j'avais une trousse de toilette où j'avais plein de produits dedans. Et donc celui-ci, je l'ai donc terminé sous ma douche ici, chez moi, à ma maison. Celui-ci, ça allait encore, c'était une espèce de shampoing crème assez épais blanc qui sentait plus la vanille que le coco et hibiscus. Peut-être que le mélange fait une odeur vanillée. Mais on va dire que ça allait, ça me rendait les cheveux doux et ça sentait bon, mais voilà, c'était pour un usage fréquent, donc voilà, ça ne m'a pas agressé, mais ça ne purifiait pas, etc. Le lendemain, j'avais besoin de me laver les cheveux, mais c'était pas une catastrophe énorme, donc je ne rachèterai pas les produits de chez U. Et je vais faire celui-ci, tiens, voilà, hop, et j'avais acheté l'après-shampoing avec. Alors l'après-shampoing, je l'aime pas, voilà, je l'aime pas du tout. Donc ceux-là, ce sont des au jasmin et au lait de riz, c'est pour les cheveux ternes. Donc moi, de toute façon, tous les après-shampoings me font regresser les cheveux, donc je les utilise de la manière avant shampoing, vous voyez. Je les laisse poser comme un masque, on va dire 5 minutes, le temps de me faire souvent un gommage ou quelque chose comme ça, un soin du corps. Et après, je les rince avec le shampoing qui va avec. Voilà, donc ce coup-ci, c'était aussi à l'extrait de jasmin et de lait de riz pour les cheveux ternes, sauf que celui-ci me faisait également regresser les cheveux. Donc que j'utilise celui-ci avant ou pas, ou celui-ci tout seul,
En fait, le soir ça allait très bien, mais dès le lendemain matin, j'avais les cheveux tout raplapla. J'avais les cheveux donc vraiment lourds et avec une sensation un peu gras. Et alors dans l'après-midi, il fallait que je les attache absolument parce que c'était immonde. Et le soir, il fallait que je les relave absolument. Donc non, je ne rachèterai pas. Ce shampoing là, toujours de chez Super U, donc je ne l'ai pas terminé hein, celui-ci, j'en ai utilisé peut-être, je l'ai utilisé on va dire un quart, et après le reste je l'ai filé à Simon qui lui l'a terminé. Bon lui il n'est pas difficile en shampoing, il se lave les cheveux matin et soir, voilà, c'est un homme très actif, donc il prend sa douche, il se lave les cheveux et tout le reste 2 fois par jour, donc du coup c'est parti assez vite au final. Bon, à ne pas racheter, mais il m'en a pas dit ni du mal ni du bien. Celui-ci, c'est le shampoing à l'extrait d'eucalyptus et à l'argile pour les cheveux gras. Encore pire que l'autre. J'avais l'après-shampoing qui allait avec, mais au moment où j'ai fait mon tri en disant c'est naze, j'ai cassé l'embout, donc ce qui fait que ça fuyait un peu de tous les côtés et ça m'a saoulé. Comme en plus c'était nul, j'ai jeté sans regret. Donc au niveau du shampoing, nul aussi pour cheveux gras. Il faisait le même effet que l'autre, c'est-à-dire que le soir ça allait. Il aurait limite fallu que je me lave les cheveux le matin pour avoir une bonne partie de la journée tranquille, mais dès le lendemain matin j'avais de nouveau les cheveux gras, donc nul à chier. Je ne rachèterai absolument pas la gamme U. Ensuite je vais passer au corps. J'ai donc terminé une crème de douche et bain hydratante senteur jasmin et lilas de la marque Rivadouce. Celui-ci il était bien avant ma commande, parce que j'ai fait une énorme commande où j'ai commandé je crois 5 ou 6 gels douche que je vais commencer là bientôt, mais là celui-ci était bien avant parce que maman est une fidèle cliente depuis que je suis toute petite, et donc il y a un tas de choses Rivadouce chez elle et régulièrement elle me donnait des choses, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc celui-ci faisait partie d'une des périodes de don, voilà, on va dire. J'aime beaucoup l'odeur, je la connaissais déjà, c'était pas inédit, c'était vraiment une crème, donc c'était quelque chose d'assez épais qui moussait quand vous étiez généreux en eau, et moi je l'ai bien aimé, donc pour l'instant je ne l'achèterai pas parce que j'ai tout plein d'autres choses à tester. J'ai des gels douche à gogo, je pense que pendant les 3 prochaines années j'ai pas besoin de me racheter de gel douche, mais voilà, j'ai bien aimé. Ensuite, de savon de chez Dove. Alors les savons Dove, ce sont mes odeurs préférées en savon, on va dire. Par contre je trouve que ce sont des savons, comme d'habitude je me répète, qui fondent très vite, c'est-à-dire effectivement en 3 semaines vous n'avez plus de savon. Au contact de l'eau chaude ils fondent extrêmement vite. Alors j'en ai un comme ceci qui est normal, c'est le classique, l'original on va dire, que je mets à côté de mon lavabo dans la salle de bain et qui me sert à laver mes mains et éventuellement mon visage quand je me lave vite fait le visage comme ça au savon, que j'en ai envie de me décaper, parce que en général je ne me lave pas le visage avec ça au lavabo. Bon, à racheter, souvent je les achète pendant les promos beauté, que ce soit Leclerc ou Carrefour ou n'importe lesquels. Souvent ils sont en gros pack à un prix intéressant, donc c'est là en général que je fais mon plein. Et j'ai celui-ci en ce moment sous la douche que je n'ai pas encore tout à fait terminé, mais il ne serait tardé. Celui-ci en fait il a des petits grains exfoliants, et donc celui-ci donc, il est sous la douche pour me faire mon petit gommage quotidien. Voilà. Je continue donc sous la douche. J'ai terminé de chez Yves Rocher Vanille Bourbon. C'est un bain douche sensuel de chez Yves Rocher qui était dans mon sac de sport également, donc j'ai terminé. Je l'avais pris dans mon sac de sport pour pouvoir l'utiliser plus vite, parce que du coup allant à la salle de sport tous les jours, du coup j'utilisais ça tous les jours. Chez moi j'alterne en général avec plusieurs shampoings et avec plusieurs gels douche, donc ce qui fait que les choses durent plus longtemps. Et comme je savais que ça allait pas me plaire, c'est pareil, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma maman qui me l'a donné. Elle m'en a donné 2, donc j'en ai utilisé un et j'ai donné l'autre, il me semble, à Marine, puisque vanille c'est pas du tout une odeur qui me convient. Je trouve ça trop fort et trop écœurant, surtout trop chimique. Surtout la vanille de chez Yves Rocher. Elle est voilà, trop forte. C'est pas du tout une odeur subtile. Voilà, à la limite, ça sentirait le Activia vanille, ça irait encore. Ou le perle de lait vanille. Voilà, une petite odeur tout subtile de vanille. Mais là, c'est vraiment à plein nez. Et ça reste, l'odeur reste sur le corps. Donc, c'était un peu chiant aussi. Ça restait aussi. Ça m'arrivait de me laver les cheveux avec également. Ça sent vraiment très très fort la vanille. Après, j'embaumais la vanille. Bon, pour ceux qui aiment ça, tant mieux. Donc, ça, non, je ne rachèterai pas du tout. J'aime pas. Du coup, en sortie de douche, je me suis appliqué des gels pour le corps. Donc là, c'était vraiment des textures gel pour les deux, puisque là, c'est une gelée Hydra Aloe. Donc c'est à l'aloe vera, aux extraits 100% purs, aloe vera, formule non grasse. Pour tout type de peau, c'est censé hydrater, c'est censé régénérer, revitaliser et avoir un effet fraîcheur immédiat. De la marque, voilà, hein, je vous laisse regarder. C'est maman qui me l'avait filé, ça, je pense qu'elle l'avait eu dans une bitrousse. Je l'ai bien aimé.
Mais par contre ça laissait quand même une petite sensation de collant, pas de gras mais de collant. Je l'ai bien aimé sur l'instant où je l'appliquais, mais par contre en efficacité hydratation, pas top, voilà. Donc je me dis en été j'aurais besoin aussi de plus d'hydratation parce que voilà, ma peau est desséchée par le soleil et la chaleur, etc. Mais en hiver, je suis également desséchée, je ne sais pas pourquoi. Peut-être les chauffages, les choses comme ça, où je m'hydrate un peu moins. Mais voilà, ça ne me convient pas, c'est pas assez hydratant. Donc ça, non, je rachèterai pas. Je ne l'avais pas acheté, mais en tout cas, je ne l'achèterai pas. Ensuite, toujours, bon, j'ai oublié celui-là, je l'ai posé, donc du coup, je ne l'ai pas vu. C'est également un soin corps que maman m'a donné également, qu'elle a dû avoir également dans une vitrousse. Donc là, c'est à la racine de Shatavari. Voilà, Ayurveda pour un soin tonifiant bio. Donc là par contre le contenant était tout petit, donc c'est parti en à peine une semaine, hein, à raison d'une hydratation matin et soir sur tout le corps. Ça par contre c'était extrêmement collant et c'est pareil, l'hydratation était... Alors soit c'est peut-être les textures gel qui ne me conviennent pas, ou soit c'est parce que c'est vraiment ces deux produits là qui ne me conviennent pas. Mais j'ai remarqué qu'en tout cas les deux textures gel là n'avaient pas une hydratation folle et laissaient un aspect collant, pas gras mais collant, plus ou moins sur le long terme. Une fois que vous êtes habillé, tout ça va mieux, mais pas très agréable. Ensuite, côté déodorant, j'ai terminé ces deux produits-là, qui sont de la même marque, mais qui ne sont pas de la même gamme. Ça, c'est une merveille. C'est un déodorant crème que vous tournez et il y a un produit qui sort par les petits trous là. Ce truc-là est génial, franchement. Avant, je ne voyais que par le Narta Resixil, mais j'ai eu une mauvaise expérience en tombant sur un mauvais lot chez... je pense que ça devait être tous les lots qui étaient pour Stocomanie, qui laissaient un fini jaune et qui m'ont pourri les débardeurs et les soutiens-gorge. Celui-ci ne laisse absolument pas de traces. Alors mon préféré c'est le bleu, après c'est le vert et je n'aime pas le rose. L'odeur est vraiment une odeur de savon, voilà, de savon Dove. C'est vraiment voilà, une odeur vraiment très rafraîchissante et moi en tout cas ça marche super bien sur ma transpiration, aussi bien sport que vie de tous les jours, émotion, voilà, parce que ça m'arrive aussi des fois quand j'ai de fortes émotions, que je pleure ou des choses comme ça, je transpire aussi un peu, et ben franchement nickel, bien, je rachèterai sans aucun souci. Le seul souci effectivement c'est que c'est un peu cher, mais ça ne me freine pas, ça dure, en majorité ça dure 1 mois et 1 semaine, donc ça peut encore aller. Et celui-ci c'était dans ma trousse de salle de sport, donc du coup il a fallu que je le termine aussi. Ça en général je le mettais pour mettre par-dessus en fait, quand j'avais déjà mis mon petit déodorant et que je mettais un petit sweat, un machin, avant le parfum, chose comme ça, je mettais du pchit, souvent c'est au niveau, quand je mettais un legging, je mettais au niveau de l'entrejambe. Quand je mettais un sous-pull, c'était au niveau effectivement des dessous de bras pour un petit peu rajouter une petite couche de fraîcheur. Et puis après, quand je mets mon pull, etc., ou ma robe par-dessus, je mets un petit coup de parfum, la fille qui se surparfume. Ça, je pense pas que je rachèterais, c'était pas une odeur top géniale, donc non, ça je ne rachèterai pas. Dans le dernier produit pour le corps, j'ai terminé ceci. C'est une crème pour les mains, Vanille Bourbon, de chez Yves Rocher. Je n'ai pas aimé non plus, je l'ai terminée extrêmement vite. Pour la terminer vite, je l'ai utilisée sur les mains et sur les pieds. J'aime pas l'odeur, je trouve que l'hydratation est pas top, ça n'hydrate pas bien, mais par contre ça laisse une couche de gras. Donc moi du coup j'utilisais dans mon lit, voilà, juste avant de dormir. Donc quand on allait se coucher, moi mes derniers petits rituels avant de rentrer vraiment sous la couette, c'est de mettre la crème sur les pieds et de mettre la crème sur les mains. Et donc du coup ça je l'ai utilisé pour les deux, comme ça au moins voilà, et ça laissait vraiment une couche de gras, donc il fallait pas que Dolly ait envie d'aller faire pipi tout de suite, puisque du coup je ne pouvais pas accéder au parquet, puisque ça allait me faire un parquet glissant. Et c'est pareil, il fallait que j'attende quand même quelques minutes, voire m'essuyer sur les draps pour pouvoir utiliser la tablette, parce que moi j'aime bien, une fois que je suis couchée, faire 1 ou 2 parties de solitaire. Ça me repose un peu la tête avant de commencer à m'endormir avec la télévision. Donc ça non, j'ai pas aimé. Vanille Bourbon, c'est vraiment pas une odeur qui me convient. C'est pareil, je l'avais pas acheté, c'est maman qui me l'avait filé. Et il me semble que dans la même gamme, je sais pas si je les ai gardés ou si du coup je les ai mis de côté, elle m'avait offert le gel douche crème coco et la crème pour les mains coco. Je sais plus si je l'ai déjà utilisé ou si je l'ai mis de côté, je sais plus, mais c'est pareil, je sens que ça va pas le faire non plus. Berk. Alors maintenant je vais passer au visage. Alors avant le visage je vais passer à la bouche, voilà. Je voulais garder pour une fois, mais on va dire j'en oublie plein que je vous ai pas mis dans ma boîte à produits terminés, parce qu'en fait on n'utilise que celui-ci, hein, le Signal intégral 8 complet, voilà, 8 actions, qui fait plein de choses, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il protection carie, gencives renforcées, anti-plaques, émail renforcé, blancheur,
haleine fraîche, anti-tartre et antibactérien. Voilà. C'est ceux que je préfère. Je peux pas vous dire vraiment son prix parce que moi je les achète par lot. Souvent en promo beauté, ça se vend également par lot de 3-4, même des fois plus. J'en prends plusieurs comme ça, je suis tranquille et en général on est tranquille voilà, pendant plusieurs mois. Et de temps en temps, je pense à vous garder l'emballage, mais la majorité du temps, je n'y pense pas. Voilà. Donc je vais passer au visage, je vais passer donc au démaquillant. J'ai un démaquillant sous la douche, comme ceci de chez Mixa Expert Peau Sensible. C'est une huile démaquillante à rincer pour le visage et les yeux, à l'huile de cartame et de rose pour les peaux sensibles et très sèches, ce qui n'est pas mon cas. Ça, je l'ai acheté chez Stocomanie, donc le prix est plutôt convenable. Et franchement, moi, je trouve qu'il fait bien son job. J'ai tendance à me maquiller quand même assez chargée. En ce moment, j'ai qu'un trait de liner, mais d'habitude, j'ai quand même beaucoup d'ombre à paupières. J'ai quand même 2 couches de mascara. Je me maquille les sourcils. J'ai les lèvres chargées également. En ce moment, le teint, je mets un fond de teint liquide et une poudre dessus. Et je mets en plus du blush. Donc, il y a quand même assez à nettoyer quand même le soir. Et puis ça, franchement, nickel. Je ne peux pas vous dire si ça laisse un voile gras sur les yeux, puisque moi, je me nettoie le visage tout de suite derrière, vu que je suis sous la douche. Je me fais, voilà, ça. Souvent, je me fais même un petit gommage quotidien ou un jour sur 2. Et après, je me nettoie avec un nettoyant visage. Et puis après, je me nettoie les cheveux, le corps. Et souvent, je me repasse un petit coup de gel douche sur la figure. Donc, je n'ai pas de voile gras sur les yeux, en tout cas. Mais ça, oui, je l'ai bien aimé. Ça fait son job correct pour un prix convenable. Au niveau du démaquillant, j'ai également terminé ce paquet de lingettes qui était dans mon sac de sport. Puisque du coup, comme j'y allais directement après le travail, je faisais mon sport maquillée. Et avant de passer à la douche, puisque je me douchais à la salle de sport, je me démaquillais. Et plutôt que d'emmener tout mon bardage, j'aurais pu emmener de l'huile, hein, effectivement. Mais de peur que ça se reverse peut-être dans ma trousse de toilette, ce format-là est beaucoup plus pratique quand on se démaquille en dehors de chez soi. Donc voilà, petite lingette démaquillante. Je ne sais plus d'où elles viennent, celle-ci. Je ne sais plus si c'est du Lidl, du Action, je ne sais pas. Donc voilà, c'était dans un truc discount, c'est sûr, parce que voilà, ce format-là, lingette. Après, en général, sauf si elles m'ont vraiment marqué négativement ou marqué, elles sont toutes voilà, suffisamment imbibées. En général, j'utilise 3 lingettes. Une pour les yeux, une par œil en fait, qui me finit aussi par la bouche. Et après, une pour le visage. Donc voilà. J'ai rien à dire de spécial sur celle-ci, j'en ai pas spécialement de mauvais ou de bons souvenirs. Elle m'a démaquillée, c'est ce que je lui demandais. Ensuite, pour parfaire le démaquillage, en général, quand je sortais de la douche, j'utilisais une lingette comme ceci sur mon visage au charbon, lingette nettoyante au charbon de chez Action, qui ne coûte pas très cher. Il y a 30 lingettes pour 99 centimes, me semble-t-il. Et bien du coup, voilà, ça parfait le démaquillage et c'est surtout un peu pour me purifier la peau parce que j'ai tendance à avoir de l'acné de grossesse, voilà. Il y en a qui ont le masque de grossesse, il y en a qui ont une peau parfaite, mais moi je pense que je vais avoir l'acné de grossesse, vous voyez. Donc voilà, en gros, je m'en sers comme ça. Et Simon m'a demandé de les garder en fait quand je me suis démaquillé le visage. Il se douche après moi, donc une fois que je pars de la salle de bain, c'est lui qui rentre. Et ben je lui laisse ma lingette, voilà, pliée dans un coin du lavabo. Et il s'en sert après pour rincer la douche. La baignoire en fait, puisque vu que c'est quelque chose au charbon et que c'est quelque chose d'assez purifiant, et bien tout ce qui est traces de savon, tout ce qui est gouttelettes, etc. sur la baignoire pour éviter après d'avoir des traces de calcaire ou autre, et bien du coup voilà, on utilise, une fois que moi je me suis débarbouillée avec, il n'y a pas grand chose, elle n'est pas sale parce que je sors de la douche, mais du coup j'ai utilisé tout le produit qu'il y avait sur la lingette et on finit par nettoyer la baignoire ou le lavabo avec, donc c'est rentabilisé jusqu'au bout. Génial, voilà. Je me semble que j'ai encore un paquet d'avance, mais je ne l'ai pas sorti, donc je ne vais pas l'utiliser ce mois-ci. Je vais utiliser un autre produit pour me purifier la peau pour le moment. Alors, j'ai un autre petit démaquillant comme ceci sous la douche. C'est un échantillon, mais je pense que ça valait la peine que j'en parle. C'est de la marque Academy, qui est une marque qui n'est vraiment pas donnée, qui se vend en général dans les instituts de beauté. Donc, c'est un gel démaquillant purifiant pour les peaux grasses. Voilà, donc c'est dans la gamme nettoyée. Et c'est vraiment une espèce de gel jaune transparent. Il faut juste un petit poids. Vous l'étalez bien dans vos mains et vous faites effectivement ce que vous avez à faire pour vous démaquiller le visage. Il démaquille nickel les cils, les sourcils, les yeux, les lèvres, le teint en un petit poids, voilà. Et après au contact de l'eau, pareil, il se transforme en lait et fait une légère mousse. Et franchement, il est top, je trouve génial. Et dans ce tout petit format de je ne sais pas combien, ça ne doit pas être marqué, c'est un échantillon, mais c'est pas marqué combien de millilitres il y a. Non. Et ben du coup j'ai pu tenir une semaine avec un tout petit truc comme ça pour me démaquiller parce que en plus en général les échantillons ne sont jamais vraiment remplis.
Franchement, je regrette, je l'avais eu quand j'étais en stage, en formation en fait esthétique chez Cécile, qui effectivement avait la marque de chez Academy. J'avais pris qu'un seul petit échantillon comme ça et je l'ai testé seulement maintenant. Donc depuis, elle a vendu son institut pour partir au soleil et comment dire, je n'ai pas pu profiter de ses soldes parce que du coup la personne qui a racheté l'institut ne travaille pas avec Academy, donc elle a bradé juste avant de partir tous les produits Academy. Si j'avais su, j'aurais été en prendre pour moins cher parce que la marque Academy, c'est pas donné. Voilà. Ensuite au niveau des masques, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait celui-ci, le Lua Idéal Flash Anti-Imperfection au thé vert. Donc c'est un masque en tissu pour le visage. C'est le dernier qui me restait de cette marque-là. C'est ce que j'avais acheté, il me semble, au promo beauté Leclerc l'année dernière. Alors au prix fort, non, parce que je crois que ça coûte 3 € et quelques. Par contre, je l'avais eu à 50%, à 1 € quelque chose. Ça passe encore. Je reste, je pense, fidèle à mes masques Action, qui sont, je pense, les mieux, les plus imbibés, les plus agréables, avec voilà un espèce de panel. Alors je sais pas, franchement, si le fait que ce soit à l'avocat, au vin ou quoi, aux caisses, ça y fait vraiment quelque chose. Moi, je vois pas de différence. Ce que je vois, c'est surtout un bien-être et un petit éclat immédiat. Mais sur le long terme, c'est vrai que voilà, ça a un effet assez court. Mais c'est toujours agréable et sympa de faire une petite pause cocooning avec ça. Je n'ai utilisé également qu'un seul masque de chaque ce mois-ci. J'ai joué un peu mes feignasses puisqu'il y a eu les vacances. J'ai été occupée pas mal de week-ends, il y a eu nos anniversaires et compagnie. Donc voilà, je pense qu'au mois de février, je me rattraperai un peu plus sur les petits masques pour les lèvres que j'adore, que j'achète sur Amazon. Et mes petits patchs contours pour les yeux que j'adore, que j'achète également sur Amazon. Ça coûte pas grand chose. D'ailleurs, j'en avais commandé fin novembre. Début janvier, je les avais toujours pas reçus, donc j'ai demandé un remboursement. Ils m'ont remboursé et je les ai reçus la semaine dernière. Donc je pense qu'ils étaient restés bloqués dans un coin de douane ou un truc comme ça. Donc j'en ai 10 autres qui sont arrivés, c'est cool. Et voilà, franchement, ça coûte pas très très cher. Et là, j'adore la texture en espèce de silicone avec du collagène dedans et tout. Franchement, j'adore, c'est super agréable. Donc j'adore, je rachèterai. Les deux derniers produits que je vais vous présenter sont des produits de chez Filorga voilà, je suis assez mitigée. Alors celui-ci, c'est le C Remover. C'est un concentré booster d'éclat à la vitamine C. Il y a 3 flacons comme ceci. À la base, c'est des flacons qui sont comme ça, avec le petit embout là qui ressort. Parce qu'à l'intérieur, vous avez de la poudre et là, vous avez une espèce de liquide. Et donc, pour activer, il faut appuyer dessus. Et donc, ça ouvre la petite capsule qui est là. Et ça déverse la poudre dans le liquide. Et après, vous avez donc juste à mélanger. Et sur ce fameux flacon, on va y arriver, vous mettez du coup, quand vous l'utilisez, le petit embout pipette, comme ceci. Donc pour un flacon, donc c'est une cure de 3 semaines, puisque un flacon ne peut être utilisé que pendant 7 jours. Puisqu'effectivement, la vitamine C, c'est quand même une vitamine qui se détériore très rapidement. Donc ça, je m'en servais, c'est un concentré booster éclat, je m'en servais donc matin et soir. Ils disent qu'on peut l'utiliser matin et soir. Et je l'utilisais moi en guise de sérum, voilà. C'est vrai que ça apportait un petit éclat bonne mine. Je l'ai surtout vu sur mes serviettes, puisque quand j'utilisais le soir et puis le lendemain matin, je me lavais le visage, ma serviette était orangée, voilà. Le soir, comme je me démaquillais et compagnie... et puis que j'avais le maquillage par-dessus, compagnie, machin, mais j'avais pas spécialement de saleté orange sur ma serviette, puisque je m'étais démaquillée avec les lingettes et compagnie. Par contre, le matin, voilà, vu que je mets un coup de lotion tonique et qu'après je passe la serviette, ma serviette était orange. Donc voilà, j'ai pas vu par contre voilà, d'effet long terme. Voilà. L'effet immédiat, c'est que vous avez effectivement un teint bonne mine, puisque visiblement ça vous fait un petit teint orangé. Mais sur le long terme, voilà, après ces 3 semaines, j'ai pas la peau plus éclatante, plus quoi que ce soit. Donc c'est pas un produit que je rachèterais, surtout que voilà, ça doit être un produit très cher. Moi, c'est des produits que je n'ai pas achetés, hein, Filorga, parce que c'est des produits que j'avais eu quand j'étais en formation, quand j'étais salariée chez eux. J'ai été en période d'essai, hein, parce que je ne suis pas restée, pendant 3 semaines chez eux, et donc ils ont pu me faire tester plein de choses. À chaque fois qu'il y avait quelque chose qui arrivait, on me filait un paquet de quelque chose, donc c'était cool. C'était vraiment le gros avantage, c'est que tous les jours, limite, je revenais avec un produit dans mon sac. Et ensuite, j'ai testé celui-ci qui là par contre est une merveille. C'est le Peel, enfin c'est le H-Peel, c'est un programme resurfaçant peau neuve. Donc c'est un peu comme une séance de peeling. Alors vous avez pour 5 utilisations, donc vous avez 5 lingettes comme ceci. Donc la lingette classique hein, qui est imbibée effectivement d'un espèce de liquide aux acides de fruits. Et donc vous devez passer sur tout le visage et c'est une lingette pré-peel.
puisqu'après du coup vous appliquez avec un pinceau cette petite chose. Donc à l'intérieur c'est le masque gel peeling qui est également aux acides de fruits. Donc je l'appliquais sur tout le visage. Vous sentez une petite sensation de picotement à certains endroits et pendant un court moment. Après du coup ça passe, vous le laissez le temps qui est indiqué sur le papier, je ne me souviens plus. Et après vous le rincez et vous avez une peau douce de bébé. Toutes les peaux mortes sont parties, ça vous fait vraiment un teint éclatant. Moi j'avais l'impression d'être, voilà, tous les dimanches soirs, d'avoir une peau toute neuve, toute propre, toute purifiée. J'étais super contente. Et alors ça dure plus que 5 utilisations puisque je l'ai utilisé 2 ou 3 fois après. Donc moi j'utilisais tous les dimanches parce que c'est quand même aux acides de fruits, c'est quand même assez agressif quand même pour la peau. Ça vous mange un peu toutes les peaux mortes. Et ça peut effectivement créer des allergies, des choses comme ça sur les zones un petit peu plus sensibles. Et donc du coup moi j'utilisais que les dimanches soirs, donc j'ai utilisé pendant les 5 semaines où j'avais des lingettes et après je me faisais un gommage la veille pour pas avoir effectivement la peau trop agressée par le gommage avant d'utiliser. Je me faisais un gommage la veille au soir et donc le dimanche j'utilisais ça tout seul et ça me faisait effectivement mon petit gommage de d'habitude et c'était vraiment top. Donc ça, ce qui est dommage, c'est que ça coûte super cher et je pense pas que je rachèterai, mais les gommages peeling comme ça, les gommages chimiques qui sont pas à action mécanique, c'est-à-dire qui agissent juste avec les acides de fruits mais pas avec des grains, c'est vraiment les gommages que je préfère. Donc je pense que je vais essayer de me pencher un peu plus vers ça. Ce qui est chiant, c'est que du coup c'est des choses que je n'utilise qu'une fois par semaine et moi j'aime bien me regommer aussi un peu dans la semaine. En général je fais 2 voire 3 gommages dans la semaine, donc je vais quand même garder des petits gommages à grains dans ma douche. Mais par contre le petit gommage comme ceci, peeling, oui c'est ça, un peeling, du coup me les faire tous les dimanches, mais pas Filler Gap parce que ça coûte cher. Donc j'ai terminé avec ma vidéo de produit terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à plus. Bye.